nous allons effectuer un protocole d'assouplissement et d'étirement du membre supérieur, des cervicales et du tronc en général. Alors c'est un protocole qui permet la prise en charge des crises aiguës, donc un gros torticolis, une névralgie cervico-brachiale, ou encore à appliquer à chaud les jours d'entraînement, par exemple en salle de musculation. Alors, premier exercice, main à plat sur le mur, l'objectif étant de créer un étirement sous forme spirale. Donc, au lieu d'étirer de façon classique, de façon linéaire, nous allons à chaque fois avoir un point fixe et un point mobile avec un cumul de plusieurs mouvements. Premier exercice, l'objectif étant de mettre en tension et d'allonger la distance entre la main et la tête. Car sur cette région-là, passe tout le système vasculaire, donc les vaisseaux sanguins, les artères, mais aussi les nerfs. On a aussi les tendons et pas mal de musculature sur cette région. Première étape, crochetage de l'oreille opposée. L'objectif étant de créer de l'espace entre la main et la tête. 1. Inclinaison. Je tire en expirant. Toujours le mouvement en soufflant. J'inspire, je bloque. Je souffle, je cumule un petit peu de tension. On va toujours travailler en 3 étapes. Un souffle, deuxième souffle et troisième souffle, j'atteins le maximum. On reste ici et là on va venir ajouter un deuxième mouvement qui est la rotation, toujours opposé au mur. Donc c'est le menton qui va venir tourner pour venir ajouter un deuxième paramètre. On ne perd pas l'inclinaison gagnée au départ, on la conserve bien et on vient ajouter donc de la rotation en 3 expirations, toujours avec le même principe. Attention, la main là-bas, le talon de la main particulièrement, doit être ancré sur le mur et en aucun cas se décoller, sinon ça n'a plus aucun intérêt. Dernière étape, après avoir fait l'inclinaison et la rotation, c'est la flexion. On va laisser tomber le nez ou le front en direction du sol. Donc là, on accentue vraiment la distance. Attention, le coude toujours verrouillé, même si ça fait mal. On a maintenant un point qui a été mobile, mais qui est devenu fixe. Et depuis le départ, ici, on a un ancrage. On a les doigts, comme sur une horloge, à midi. Une fois qu'on a fait la première étape de l'exercice, ça c'était la phase 1, on passe sur la phase 2. On revient en position de départ, toujours avec le crochetage de l'oreille. Et cette fois-ci, on va coulisser les doigts, comme sur une horloge, à 45 minutes. On recommence exactement la même chose. Inclinaison, rotation de la tête, flexion de la tête, toujours en 3 expirations, en 3 souffles. On va faire ça un peu plus rapidement et on descend. Mais on prendra bien le temps en situation réelle. On revient en position neutre, en position de départ. Ensuite, les doigts vont aller à 15 minutes, comme sur une horloge, toujours. Bras tendus, et la main toujours dans l'alignement de l'épaule, jamais vers l'arrière. On ne cambre pas, on garde le buste et la poitrine bien gonflés pour avoir un alignement de la colonne. Même principe, inclinaison, rotation, flexion. Et enfin, pour terminer, on aura les doigts vers le sol, que ce soit dans ce sens-là ou dans l'autre sens, peu importe, mais le talon de la main ancré sur le mur, toujours. Poitrine bombée, et c'est reparti enfin, inclinaison, rotation, flexion en 3 étapes à chaque fois. Le deuxième exercice, cette fois-ci, le point mobile est la tête. Donc on va tout de suite prendre inclinaison, rotation du menton, toujours opposé au bras droit, car c'est celui qu'on va travailler, et flexion, la pointe du nez qui va vers le sol. On a notre point fixe et maintenant on va travailler avec un point mobile. Dans un premier temps, le bras droit va chercher à l'horizontale et le talon de la main va pousser le plus loin possible en même temps que l'on souffle, en même temps que l'on expire. On inspire, on monte au plafond. On souffle, on pousse le plafond. On inspire, on va vers l'arrière, toujours à l'horizontale. On expire et on pousse vers l'arrière. Et pour terminer, j'inspire, je me place en direction du sol. Et à l'expiration, je pousse le sol. Ça, c'est le premier temps pour échauffer un peu l'articulation. Et ensuite, sur les 2 autres souffles, en un mouvement fluide, en une expiration, on va aller chercher tous les paramètres. Imaginez que quelqu'un tire sur votre poignet. Deuxième souffle. Et on relâche le bras. Important, on travaillera toujours de façon symétrique.
aussi bien à droite qu'à gauche, même si le motif de consultation est basé sur le côté droit, par exemple.